peut guérir d'un AVC. Ça ne se faisait pas avant les années 95. Ah, certainement pas. L'AVC est une pathologie qui est extrêmement fréquente. Un Français sur 5 aura un AVC dans sa vie. Et pourtant, vous ne voyez aucune campagne de dépistage de masse du risque d'AVC, car ce risque peut être diminué de 80%, en théorie. Donc si on avait une santé publique qui ne s'intéressait pas que au Covid, actuellement, parce que la DGS actuellement c'est la Direction Générale du Covid, on aurait une certaine santé publique qui nous permettrait de passer des grands messages auprès des médecins et des patients. Principalement au grand public, mais en effet, les médecins peuvent y trouver dedans beaucoup de clés pour prévenir l'AVC, le guérir, le soigner, notamment dans le suivi, car les médecins souvent n'ont pas l'expérience du suivi de l'accident vasculaire cérébral. Pour prévenir l'AVC, la première des choses est que les gens doivent avoir conscience de leur risque d'AVC. J'ai créé la fondation Vaincre l'AVC, du nom éponyme de mon livre, sur le site internet de Vaincre l'AVC, vaincrelavc.org, tout attaché. On clique sur la page d'accueil au centre et on répond à 10 questions sur les facteurs de risque d'AVC. Au terme de ces 10 questions, on sait si on a un risque qui est vert, orange ou rouge. On reçoit un compte-rendu détaillé, personnalisé en fonction des réponses à ces 10 questions, avec des conseils pour diminuer le risque d'AVC. Nous venons de publier dans le Lancet Neurologie que les gens qui font une activité physique régulière, si jamais ils ont un AVC, ont 50% de risque en moins d'avoir un handicap lié à l'AVC. Environ 50% des lits d'AVC sont fermés sur Paris. Il y a beaucoup également d'activités diminuées en province. Donc c'est un problème d'accès aux soins. Et vous savez combien l'hôpital va mal en ce moment. Il va mal pour l'AVC comme il va mal pour tout le reste. Nous manquons d'infirmières. Les lits sont là, les lits sont potentiellement armés, comme ils disent, nos administratifs, mais nous n'avons pas assez d'infirmières qui se détournent de ce métier qui est peu payé. Ah, c'est une bonne chose, tant mieux que la neurologie attire. La neurologie est très vaste, touche évidemment à un organe essentiel qui est le cerveau, et pour des étudiants, essayer de comprendre le mécanisme du cerveau et d'en connaître les pathologies et pouvoir les soigner, car désormais, depuis maintenant une trentaine d'années, on soigne en neurologie ce qu'on ne faisait pas avant. Vous voyez, on peut guérir d'un AVC. Ça ne se faisait pas avant les années 95. On peut soigner la sclérose en plaques, on peut soigner la maladie de Parkinson. Ah ben, on est tous à risque d'AVC. Je vous ai dit qu'on pouvait diminuer le risque de 80%, pas de 100%. Il n'y avait pas de 100% en médecine. Donc non, malheureusement, je ne peux pas dire que je ne suis pas à risque d'AVC. J'ai déjà, simplement, l'âge est un facteur de risque d'AVC. Mon cri de guerre, c'est never give up.